Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone et aujourd'hui c'est un smartphone low cost avec le All-Call Alpha, un smartphone qui existe en trois couleurs, en noir, en rouge et en bleu, un téléphone qui est envoyé par la boutique Gearbest qui est déjà vendu et vous retrouverez comme à chaque fois un lien d'achat pour acheter ce smartphone en dessous dans cette vidéo. Donc déjà, je voudrais remercier tous les gens qui dimanche m'ont laissé des messages assez gentils pour mon anniversaire. C'est plutôt gentil, j'ai pas répondu à tout le monde. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de messages, donc merci à tous, encore une fois. Donc on va passer directement aux caractéristiques de l'appareil. Donc moi, c'est le modèle bleu que je vais présenter. Alors, le All-Call Alpha, un écran 5 pouces en 720p, un processeur 6580A, quad-core Canon 5 Go 3, Android 7, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, appareil photo à l'avant de 2 plus 2. Non, c'est 2 et à l'arrière, c'est un double appareil photo, 2 plus 8. Et pour les bandes, on a 2G, 3G, 3G toute bande. Bon, bien sûr, il ne fait pas 4G. Mais on a la 3G compatible sur toutes les bandes françaises. Enfin, toutes les bandes. Il y a deux bandes en France hein, et elles sont compatibles. On a une carte XD compatible jusqu'à 32 Go. Et on a une batterie de 2300 mAh. Les dimensions 14,4 sur 7,10 sur 7,9 mm d'épaisseur. Donc, All-Call, c'est une petite marque. Oh, si je crache dessus l'écran, ça va pas le faire. C'est une petite marque qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Hop, on va zoomer, voir un peu. Donc, il existe en plusieurs couleurs. C'est un double appareil photo. Il n'y a pas de capteur d'empreinte. Hein. C'est un écran Sharp, apparemment. Pour la caméra, c'est pas précisé, mais pour le prix, ils n'ont pas dû mettre du Sony ou. Voilà, ça doit être une Omnivision ou un petit truc comme ça. Voilà. Donc, les caractéristiques et le prix, c'est fait. Maintenant, on passe au design. Donc, sur la face avant, comme ça on verra mieux, on a l'appareil photo frontal, haut-parleur de tête, le capteur de proximité ici. En bas, on n'a pas de bouton, on a juste un bouton ici qui est physique. Voilà, c'est un bouton physique qui permet d'allumer l'écran. Il n'y a pas de capteur d'empreinte. En dessous, on a le haut-parleur. À l'arrière, on a une coque. C'est du métal, tout en métal, donc plutôt joli, franchement. Le design téléphone, il est vraiment très beau. En bleu comme ça, j'aime vraiment bien. On a une simple flash LED, le double appareil photo qui ressort légèrement de la coque, c'est pas très flag. Le téléphone n'est pas arrivé avec une coque, donc maintenant pour trouver une coque en silicone, ça va être plus dur. Donc c'est un double appareil photo. Sur le côté, on a les boutons power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a Monsieur Jack et le port de rechargement qui n'est pas du type C. Et sur ce côté, on a un tiroir SIM. C'est très rare d'avoir un tiroir SIM sur un téléphone à ce prix. C'est bien de le souligner. Donc c'est un téléphone où on n'a pas accès à la batterie. Une nano SIM. Attends, hop, je récupère le truc. Une nano SIM, deux nano SIM ou une carte SD. Jusqu'à 32 Go. Donc, un design vraiment très joli. Ils ont fait l'effort franchement là-dessus, ils ont fait l'effort, le téléphone est très fin, il est très beau. Et honnêtement, un très beau téléphone pour un prix de 60 €, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il manque la LED de notification, donc il n'y a pas de LED de notification. Et les boutons, ils sont, mis à part ça, ils sont aussi sur l'écran. Voilà, voilà. Allez, on passe maintenant à la partie, à l'écran. Donc l'écran, un écran 5 pouces en 720p. Un écran plutôt joli. J'ai un peu trop rien à dire sur l'écran. Franchement, il est correct, il fonctionne bien. Niveau réactivité du système, parce que c'est ce qui nous intéresse un téléphone low cost. Donc, tout dépendra en fait des applications que vous avez installées et qui tournent en tâche de fond. Donc, si la RAM, sur les 1 Go de RAM, il reste pas mal de RAM, vous n'aurez pas trop de problèmes pour écrire vos messages. Par contre, comme je vais le dire après dans la partie logicielle, s'il y a beaucoup d'applications qui tournent en tâche de fond, ça va ralentir et vous allez avoir du mal à écrire vos messages. Voilà, en gros, ça veut dire c'est à peu près, j'ai schématisé un peu. Donc, des fois, voilà, l'écran il réagit bien, des fois, il réagit un peu moins bien s'il en manque de RAM. On va faire les tests de l'écran. On va commencer par Display Tester. Donc, vous avez vu, les boutons, ils sont sur l'écran. On verra tout à l'heure si on peut les enlever ou pas, enfin les cacher. Donc il n'y a pas de fuite de lumière. Les couleurs sont plutôt sympas et respectées. Oui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, le téléphone, il a des fois des petits
Le truc, c'est qu'il a que 1 giga de RAM, donc ça arrive que, ben là, regardez, j'ai appuyé 2 fois pour aller plus vite. Et je suis allé plus vite que lui, donc du coup, il m'a quitté l'application. Alors maintenant, on va faire le multitouche. Donc c'est seulement un 2 touches. Voilà, 2 touches. Pour l'écran, il y a aussi le Miravision, puisque c'est un processeur Mediatek. Ah, il n'y est pas. Ils ont mis Color Température. Donc c'est à peu près pareil, ça permet de choisir la température des couleurs. Donc vu que c'est du Mediatek, j'ai eu un abonné qui m'a laissé un message qui m'a dit que Miravision était incorporé dans tous les Mediatek. S'il n'apparaît pas dans les menus, il y avait une petite technique, une petite application à télécharger pour le faire apparaître. Donc le problème c'est que j'ai oublié le nom de l'application. Il y a le capteur de luminosité, ça c'est plutôt bien, ça manque des fois sur ces téléphones-là. Et voilà, je pense que pour l'écran, j'ai tout dit. Il y a un film sur l'écran qui a été posé d'origine, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. On va faire le screen touch test. Voilà, pas de zone morte, nickel. On peut voir qu'il y a un petit retard quand même, un retard tactile. Donc l'écran c'est plutôt correct. Comme je vous l'ai dit, par moment, quand il rame un peu les messages, eh ben, c'est en décalé. Enfin, c'est en décalé, on appuie et ça apparaît après. Donc ça c'est surtout par rapport à l'optimisation de la ROM. Justement, on vient à la partie logicielle. Donc, le launcher, c'est un launcher de type iOS. Donc, il n'y a pas de tiroir d'application. Tout se fait par dossier. Tout est comme Xiaomi, voilà, comme Xiaomi ou Apple. Tous les icônes sont sur le bureau. Donc, il suffit de faire des petits dossiers si ça vous intéresse. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Maintenant, il est comme ça. Si vous voulez changer de launcher, c'est rien. C'est juste un petit détail. Vous allez sur le Play Store et vous téléchargez notre launcher. Mais prenez un léger, un très léger launcher parce que vu qu'il a qu'un giga de RAM, il ne faudrait pas encombrer un peu plus la RAM d'application inutile. D'ailleurs, un petit conseil. Bon, là, j'ai mis Facebook, Messenger. Facebook, il est où? J'ai mis là. Facebook, Messenger, Little. Hein, bon, je l'ai effacé parce que je voulais pas recevoir les messages pendant que je fais le test. Un petit conseil pour ces petits téléphones-là. Mettez Messenger Little et Facebook Little. Ou évitez de mettre Facebook et passer par le navigateur. Vous mettez juste Messenger Little. Et ça devrait déjà économiser pas mal de ROM. Si vous mettez les deux en version normale, déjà vous bouffez la moitié, voilà, je pense. Je vous l'ai dit, niveau fluidité. Donc, c'est pas que c'est pas fluide, hein. C'est juste qu'il faut penser à faire de la place et à nettoyer cette RAM petit à petit. Parce que sinon, ça risque de laguer un peu. Donc, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Donc, c'est bien le All-Call Alpha. La dernière mise à jour, elle date du 19 août 2017. Donc, c'est pas tout récent. C'est vraiment pas tout récent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? On a les boutons, donc je vous l'ai dit, les boutons ils peuvent être cachés. Alors on peut ou les enlever et utiliser que ce bouton-là. Le problème c'est que ce bouton-là, il n'y a qu'une fonction, il n'est pas tactile. Du coup ça ramènera toujours au menu Home et ça c'est plutôt dommage. Donc impossible d'utiliser que le bouton central. On peut juste changer la position des boutons mais pas les cacher. Donc ça c'est vraiment dommage. Ah, d'ailleurs j'ai passé pas ce que je voulais. Je vais remettre comme... Hop, je préfère comme ça. Le Smart Wake pour réveiller le téléphone, donc il y a le double tap, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal puisque du coup, vu qu'il n'a pas de capteur d'empreinte, et si vous voulez économiser les boutons, ce que je vous conseille vraiment, vous faites un double tap sur l'écran, ça réveille l'écran, et après vous pouvez télécharger sur le Play Store, là j'ai oublié de le mettre, l'application Screen Off, et en fait qui vous permettra de cliquer dessus pour éteindre l'écran. Donc pour éteindre l'écran, vous cliquez sur le petit widget qui va s'apparaître sur l'écran Screen Off, et pour l'allumer, vous faites simplement le double tap. Ouais, voilà, qui marche pas parfaitement à tous les coups. Et au moins vous économisez les boutons, parce que pour un téléphone à 40 euros, voilà, je pense que la qualité, on va mettre les choses à sa place. C'est 40 euros. En France, 40 euros, vous avez nada. Donc là, enfin non, 40 euros, excusez-moi, 60 euros. 40 euros, c'est le prix que je l'ai vendu. Donc voilà, un téléphone à 60. Mais bon, il y a aussi les téléphones à 40. Et pourtant, les téléphones à 40, il y en a des très bien. Comme le CNET Power que j'ai testé, qui était plutôt pas mal. Après, donc j'en étais où? Donc la fluidité, les options de la ROM, on y était, donc j'y retourne. Donc le gesture contrôle, c'est les gestures sur l'écran, pareil, avec le capteur de proximité. Non, ça c'est le geste, excusez-moi. C'est avec le capteur de proximité, voilà, les gestes sur l'écran, faire passer les photos, changer le launcher, bouger dans le launcher, prendre une photo, changer les radios, etc. etc. Inutile, inutile. Peut-être que pour certains, moi, j'en vois pas l'utilité. Donc mémoire, vous avez vu, j'ai 804 utilisés, il me reste que 200 MO. Donc...
On va faire le vide, on va aller voir combien il reste quand je supprime tout. Une fois que j'ai mis toutes mes applications remplies avec Facebook et tout, il me reste, attention, mais il me reste quand même que 800 MO. Donc 200 MO, c'est vraiment pas énorme. Ne mettez pas de trucs pour gérer la RAM et tout, ça sert à rien, ça va plus s'encombrer qu'autre chose. Pensez à essayer d'utiliser des applications qui sont un peu pas trop gourmandes en énergie. Ou les versions Little de ces applications, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a un économiseur d'énergie. Voilà, vous pouvez paramétrer en fonction de votre profil ce que vous voulez. Donc j'ai installé toutes mes applications, il y a tout qui est rentré, vous inquiétez pas, la ROM n'est pas la mémoire interne n'est pas partitionnée, on a bien les 8 Go. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc là, bon, mis à part qu'il y a 15 Go de RAM qu'il faut faire avec, et que maintenant ben, ça devient compliqué, qu'avant, ben, je me demande qu'avant les téléphones avaient 512 de RAM, et ça tournait très bien, sauf que les applications prennent de plus en plus de place. Donc 1 Go de RAM, c'est peu, mais ça tourne. Ça tourne très bien sur certains téléphones, ça tourne moins bien sur d'autres. Lui, il est entre les deux, donc ça dépendra ce que vous mettrez. N'essayez de pas trop le remplir. C'est voilà, si vous mettez toutes vos Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger et tout, vous plaignez pas, c'est derrière, il rame un peu quand même. On va continuer avec la partie logicielle, avec les anti-malware. Donc la ROM est propre, donc pas de malware qui est infecté dedans. Le Play Store n'est pas certifié, mais ça ne pose pas de problème, Netflix marche correctement. Donc voilà, donc partie logicielle, j'ai fait le tour. Ah non, il me manque plus que les capteurs de téléphone. Et la bonne surprise, on a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, qui est très rare la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Donc voilà, donc plutôt complet là-dessus. On passe directement à la partie, je crois que j'ai fait le tour. OTG, l'OTG, bon, je le fais pas, ça sert à rien, il marchera pas. Je fais la partie performance. On va quand même le faire, allez. On va faire ouais, vous êtes sûr, ça évite qu'on me pose la question. Et je réponds de moins en moins aussi, excusez-moi, je réponds de moins en moins aux questions sur YouTube. Ah, écoutez, comme quoi, j'ai bien fait de le faire. Il est OTG. Et oui, j'ai failli dire une connerie. Donc voilà, je réponds de moins en moins aux questions YouTube. Surtout des questions qui sont assez compliquées, quoi. Surtout que je fais des vidéos exprès pour expliquer et on me pose des questions alors que la réponse est dans la vidéo. Donc il suffit de regarder la vidéo, vous aurez vos questions. Allez, on passe à la partie performance. On va commencer les benches. Alors 21 368 le Antutu, 41,5 pour le Epic Citadel. Ah, j'ai oublié de faire le bench batterie, bon c'est pas grave. 767 le Geekbench, ça c'est le deuxième Geekbench. 0, bon, comme d'hab, PC Mark, les petits téléphones low cost, ils n'y arrivent pas. Voilà pour les benches, on passe directement au jeu, on commence par Rayman. Allez, Rayman. Le son a l'air plutôt correct pour le prix. Après, ce qui est bien avec ces petites marques, c'est que vu qu'elles viennent de sortir, elles veulent se différencier. Donc généralement, elles font des téléphones low cost pour commencer, mais avec quand même des attributs supérieurs aux autres téléphones low cost qu'on peut trouver dans le commerce. Comme le CNET qui était superbe, que j'avais testé, c'était une nouvelle marque CNET, qui nous a fait un téléphone à 42 €, prix plancher, mais avec une batterie de 4 ou 5 000, je ne me rappelle plus exactement, et le téléphone était vraiment superbe. Il était peut-être pas très beau, mais il marchait très bien. Donc pour se différencier, voilà, ils essaient de vendre prix plancher et de faire un peu mieux que la concurrence, histoire de se faire un nom et de commencer déjà dans le low cost. Généralement, ils commencent directement par faire des low cost avant de s'attaquer à la gamme au-dessus. Donc vous pouvez voir que le jeu, ben, plutôt il marche correctement. Il y a eu 2-3 ralentissements, mais sinon c'est plutôt pas mal. On passe directement à Real Racing 3. Et depuis tout à l'heure je parle du CNET, mais c'est du Mnet, voilà, Mnet Power. Si vous cherchez CNET, vous ne trouverez pas grand chose. Donc Mnet Power, si ça vous intéresse, si vous allez sur le blog, dans le petit menu déroulant, il y a toutes les marques de smartphones qu'on a faites et il y a le Mnet. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un, il est plutôt très bien. Accéléromètre, nickel. Et il s'en sort plutôt pas mal quand même. Bon, c'est sûr que le
Le nombre d'images par seconde n'est pas super, super élevé. Il y a quelques ralentissements, mais c'est tout à fait jouable. Pour un téléphone premier prix, c'est plutôt bien. Voilà. Allez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai marqué. J'ai oublié de montrer. Donc, pas de LED de notif, des ralentissements, donc ça à cause de la RAM, et une légère chauffe. Donc c'est vraiment pas énorme, hein, mais ici, voilà, juste là, je pose mon pouce ici, c'est plus chaud que là. Bon, c'est logique, on va me dire, mais ça va, ça brûle pas les mains, c'est juste, ça chauffe un petit peu, pas grand chose. Au pire, c'est bien, c'est l'hiver, ça vous chauffera les mains. Allez, on passe directement à l'appareil photo. Alors, logiciel photo, qui est tout simple comme d'hab. Les paramètres, donc je vous laisse lire. Je suis feignant, j'ai pas envie de lire. Donc on a à l'arrière, on a du double appareil photo. Donc les menus sont simples, hein. On a le mode beauty, le mode blur avec le double appareil photo, le mode beauté faciale et le mode panorama et le mode normal. Donc maintenant, je vais vous mettre tous les échantillons de photos que j'ai pris et on reviendra après. Alors la caméra, ben là, en vidéo, c'est correct. C'est correct, là. Ça va. Ça passe. Maintenant, en photo, donc la caméra arrière, elle fait des photos plutôt, des clichés plutôt sympas. Niveau vidéo, ça va, ça a l'air pas mal du tout. Le selfie, voilà, faut laisser tomber. C'est vraiment de dépannage, hein. À l'avant, le selfie, c'est pas top. Là, le flash de nuit, on l'a vu, voilà. C'est pas top non plus. Sinon, bon, c'est correct. C'est correct pour le prix. J'ai vu mieux quand même. Donc, bon, il y a eu mieux au niveau appareil photo. Le GPS. On va direct enchaîner, on va aller plus vite. Le GPS, je l'ai testé, il marche nickel. 3 mètres, 12 trouvés, 10 fixés. C'est plutôt pas mal. On part directement à la partie audio-vidéo. Et je l'ai testé le GPS, comme tous les téléphones. J'ai pas eu de problème. La partie audio et vidéo. On va lancer une petite vidéo YouTube. C'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal pour le prix. Donc du coup, il se trouve à l'arrière. Je pensais qu'il se trouvait en bas. Il se trouve plutôt à l'arrière. On va passer maintenant, on va tester le port jack. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de grésillement. Donc c'est plutôt bien. Allez, on passe maintenant au réseau. Donc qualité du Wi-Fi, je suis à 2 bars. 2 bars sur 4. Ça va plutôt... Il n'y a pas de problème pour... Là, je suis à 4 bars maintenant. Je suis en varié entre 2 et 4. Le signal monte et descend. De bande 3G, 4G. Donc 3G toute bande, pas de 4G. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas tout avoir. Après l'autonomie. Donc une batterie qui est donnée pour 2300 mAh. Je l'ai mesuré. Ah, roulement de tambour.
Je l'ai mesuré à... Attendez, je cherche. 2073. Donc quand même 200 mAh d'écart avec ce qui est annoncé. Et sur l'autonomie, sur 2 journées type, première journée, j'ai utilisé 88% en 13h39, 2h40 l'écran allumé et 10 minutes d'appel. Et la deuxième journée, 2h10, 1 minute d'appel, 76% en 13h05. Donc c'est un téléphone qui vous fera une journée seulement, il ne faudra pas voir plus. Mais c'est déjà bien, c'est le principal, du matin au soir. Tous les soirs, vous le chargez. Pensez à ne pas le mettre à charger durant la nuit, parce que ça bouffe la batterie. Voilà. Donc, conclusion sur All-Call Alpha. All-Call Alpha, qui peut-être mériterait une petite optimisation logicielle. Mais sinon, qui est pour 60 euros un choix plutôt correct, je trouve. Très joli. Franchement, niveau design, il est vraiment, vraiment magnifique. Moi, j'ai adhéré complètement. Il est léger, il est beau. Il a l'air assez fiable niveau solidité. J'ai pas vu de problème dessus. Par contre, voilà, c'est vrai que voilà, dès que tout à l'heure j'ai fait Rayman, j'ai dû fermer Rayman et après j'ai fait Real Racing. Il fallait que je ferme les applications parce que ça avançait plus. C'est ce problème des 1 Go de RAM, hein, on peut pas tout avoir. Allez, c'était le Local Alpha, le test est terminé. Je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo comme d'habitude. Prochaine vidéo, ce sera le Maze Comet. Ce sera samedi ou dimanche. Je verrai suivant le temps que j'ai. Normalement, c'est prévu pour samedi matin. Bisous, bisous. Ciao, ciao.